Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans Chronique d'une image, la série où nous tentons de décrypter les histoires des images les plus intrigantes et de percer tous leurs secrets. L'histoire que je vais vous narrer aujourd'hui est celle qui se cache derrière la photo de couverture de ce podcast. Comme d'habitude, celle de 3 marins. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener en Écosse, sur l'île d'Eileanmore, une île isolée, battue par le vent et les vagues, où se dresse un phare solitaire. Ce phare, pourtant conçu pour protéger et guider les marins, est le théâtre d'une énigme encore irrésolue à ce jour, la disparition de 3 gardiens, en décembre 1900. Ce mystère, gravé dans les mémoires, est devenu une légende, un avertissement et une invitation à se plonger dans l'inconnu. Laissez-moi vous raconter son histoire. L'île d'Eileanmore se trouve dans un petit groupe d'îles, perdues dans l'océan, situées à environ 30 km des côtes ouest de l'Écosse. Autour de ces îles, les eaux sont capricieuses, les vagues imprévisibles et la brume épaisse enveloppe souvent les rivages. Eileanmore, qui signifie « grande île » en gaélique, est justement la plus grande de ce petit groupement d'îles. Elle a toujours été entourée d'une aura de mystère. Pendant des siècles, les pêcheurs et les habitants des villages côtiers l'ont évitée, croyant qu'elle était hantée, habitée par des esprits ou des forces anciennes. En 1899, le phare d'Eileanmore est finalement construit, après des années de travaux intensifs. Il est destiné à protéger les marins des récifs invisibles, mais cette construction est aussi une épreuve. Le matériel doit être transporté par bateau sur cette île isolée et hostile. Les ouvriers racontent que chaque soir, après le coucher du soleil, ils entendent des bruits étranges venant des falaises, des murmures, des échos, comme des voix venues d'un autre monde. À tel point que certains quittent même le chantier, trop effrayés pour revenir. Mais malgré tout, le phare est achevé. Pour la première fois, les marins peuvent apercevoir une lumière sur cette petite île, signalant les dangers de ce littoral rugueux. Ce phare, dressé comme un défi lancé à la mer, devient le symbole d'une victoire humaine sur une nature indomptable. Mais cette nature finit-elle vraiment par être domptée ? Vous savez, la vie de gardien de phare est rude, surtout sur une île aussi isolée qu'Eileanmore. Les gardiens sont des hommes robustes, souvent solitaires, capables de supporter la solitude et le silence pesant de l'océan. Ils passent de longues semaines sans voir une autre âme, coupés du monde, entourés uniquement par l'eau et le vent. Les gardiens alternent en rotation, permettant à chacun de profiter de rares permissions sur le continent pour renouer avec la société. Ce mois de décembre 1900, 3 gardiens sont en poste. James Duckett, 43 ans, le chef du groupe, un homme expérimenté et respecté. Thomas Marshall, le second, plus jeune mais consciencieux. Et enfin, Donald MacArthur, un homme au tempérament plus vif, appelé pour remplacer temporairement un collègue malade. MacArthur, surnommé le remplaçant, n'a pas l'expérience de ses compagnons. Mais il est connu pour son caractère fort et sa capacité à surmonter les situations difficiles. Ces 3 hommes doivent affronter non seulement les éléments, mais aussi leurs propres angoisses. On dit souvent que l'isolement prolongé peut jouer sur le mental, engendrer des visions, des rêves étranges. Les tempêtes hivernales battent le phare jour et nuit, et la mer, avec sa puissance inébranlable, s'impose comme une présence menaçante, une force presque vivante. Le 15 décembre 1900,
une tempête particulièrement violente s'abat sur les îles. Ce soir-là, un navire passant au large de ces îles remarque que le phare est plongé dans le noir. Pour les marins, un phare éteint est un signal d'urgence. Mais la tempête fait rage, rendant impossible tout débarquement pour vérifier la situation. Le 18 décembre, un autre navire, le Hesperus, est envoyé pour faire la relève et réapprovisionner le phare. Mais encore une fois, les conditions météo empêchent l'approche de l'île. Pendant plus d'une semaine, la mer est déchaînée et le phare d'Eilenmore plongé dans l'obscurité. Ce n'est que le 26 décembre que le Hesperus peut enfin accoster. À bord, Joseph Moore, responsable de l'expédition, est le premier à débarquer. En marchant vers le phare, il ressent un malaise intense. Il appelle ses collègues à plusieurs reprises, mais seul le silence lui répond. Il sent une tension croissante, comme si les murs eux-mêmes renfermaient une vérité insoutenable. À l'intérieur du phare, Moore découvre une scène qui le laisse sans voix. La cuisine est en désordre, comme si les hommes avaient quitté précipitamment leur repas. Une chaise est renversée, les lits sont défaits, et une horloge s'est même arrêtée. Tout semble figé, comme si le temps s'était suspendu au moment exact de leur disparition. Étrange, n'est-ce pas? Les manteaux des gardiens manquent, indiquant qu'ils étaient sortis dans la tempête. Mais ce détail reste incompréhensible. En de telles conditions, pourquoi auraient-ils tous quitté le phare en même temps? Ça n'a pas de sens. Moore fouille le phare et tombe sur le journal de bord. Les dernières entrées sont particulièrement troublantes. Thomas Marshall, le plus jeune des gardiens, y décrit des tempêtes d'une rare violence, des vagues si hautes qu'elles menacent de submerger l'île elle-même. Les mots de Marshall traduisent une angoisse croissante, une peur palpable. L'un des passages mentionne même que Decat, l'homme le plus expérimenté, a lui-même montré des signes de terreur, un état inhabituel pour cet homme réputé pour son calme. Les dernières notes écrites par Marshall, quelques heures avant leur disparition, est énigmatique. Je cite : « La tempête est enfin passée, la mer est calme. Dieu est partout. » Ce dernier message, à la fois apaisant et inquiétant, reste gravé dans l'esprit de Moore, comme un avertissement adressé aux générations futures. Depuis ce jour, la disparition des gardiens du phare d'Eilenmore est restée un mystère, inspirant de nombreuses théories. Certaines sont logiques, d'autres surnaturelles, mais toutes traduisent le besoin de trouver une explication à cet événement troublant. La première hypothèse est celle de la vague géante. Les tempêtes sont fréquentes, et des vagues de plusieurs mètres frappent parfois les côtes sans avertissement. Les gardiens auraient pu être surpris par une vague alors qu'ils tentaient de sécuriser des équipements à l'extérieur. Mais pourquoi les trois hommes seraient-ils sortis ensemble, surtout avec l'expérience qu'ils avaient des dangers de ces lieux? Certains avancent l'hypothèse d'un conflit entre les hommes. Dans un environnement si confiné et isolé, les tensions peuvent monter rapidement. Peut-être qu'une dispute fatale s'est produite, les conduisant tous à leur perte. Mais cette explication semble trop simple pour beaucoup, surtout en l'absence de toute preuve de lutte. Enfin, il y a les théories plus ésotériques. Ce groupement d'îles à laquelle appartient Eilenmore sont des terres chargées d'histoires anciennes, de légendes de créatures marines et d'esprits des eaux. Certains habitants des environs murmurent que les gardiens auraient pu être pris par l'île elle-même, absorbés dans une autre dimension, emportés par une force invisible. La légende raconte que parfois, des pêcheurs aperçoivent trois ombres errant autour du phare, comme si les âmes des gardiens cherchaient désespérément leur chemin vers la paix. Avec le temps, d'autres théories modernes sont venues s'ajouter à celles déjà évoquées, mêlant observations scientifiques et récits traditionnels.
Aujourd'hui, plusieurs hypothèses continuent d'alimenter le mystère du phare d'Eilenmore. Parmi les explications les plus sérieuses, il y a l'hypothèse dite de la vague scélérate. Contrairement aux vagues ordinaires, les vagues scélérates sont imprévisibles et d'une puissance redoutable, surgissant soudainement, atteignant parfois plus de 30 mètres de hauteur. Elles peuvent engloutir des bateaux en mer, frapper des structures côtières et emporter des hommes en un instant. Les chercheurs estiment que l'île, avec ses falaises abruptes et son exposition à l'Atlantique, est un endroit propice à de tels phénomènes. Cela rejoint donc la première théorie que nous avons évoquée. On peut imaginer un scénario dans lequel les trois hommes, inquiétés par la tempête particulièrement violente, sortent vérifier la sécurité de leur équipement ou de leurs provisions. Ils descendent ensemble, les escaliers taillés dans la roche, et, au moment où ils atteignent le rivage pour sécuriser un coffre ou un équipement, une vague scélérate, plus puissante que jamais, les surprend, les frappant avec une force incontrôlable. Ces scénarios expliqueraient pourquoi ils ont quitté le phare, et pourquoi ils n'ont pas eu le temps de revenir à l'abri. Cette hypothèse paraît plausible en raison des traces laissées sur le rivage. Un coffre retourné, des cordes déchiquetées et des fissures dans la roche, comme si une force titanesque s'était abattue sur l'île. Bien que l'hypothèse de la vague géante semble fournir une explication rationnelle, certains experts en psychologie ajoutent un autre élément intéressant. La solitude, l'obscurité, le bruit incessant de l'océan. Tout cela peut engendrer des hallucinations, des sensations de persécution et même des comportements irrationnels. Imaginez, semaine après semaine, isolé sur une île battue par les éléments, sans aucun autre être humain des kilomètres à la ronde. Vos seuls compagnons sont les vagues qui s'écrasent et le vent qui hurle. Même les esprits les plus solides finissent par être affectés par cette monotonie infernale. Certains chercheurs pensent que les gardiens auraient pu tomber dans une forme de panique collective, exacerbée par la tempête. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils sont sortis tous en même temps dehors. En croyant percevoir un danger imminent, comme une vague ou une menace inexpliquée, ils seraient sortis tous les trois dans la précipitation, sans évaluer les risques. La combinaison de la pression psychologique et d'un phénomène naturel pourrait avoir été fatale. Sous l'effet de la peur, même les hommes les plus aguerris peuvent agir de manière irrationnelle. Et sur cette île, chaque geste imprudent est potentiellement mortel. Mais toutes les explications rationnelles ne suffisent pas à apaiser l'esprit humain, surtout face à un mystère aussi fascinant. Pour beaucoup, l'île d'Eilenmore reste toujours un lieu de mystère et de superstition. Les croyances locales ajoutent une dimension spirituelle à ce drame. On raconte que l'île est sacrée, qu'elle est sous la protection des forces anciennes qui ne tolèrent pas les intrus. Certains pêcheurs des îles avoisinantes affirment encore que des forces surnaturelles sont en jeu. Eilenmore était autrefois un lieu de pèlerinage, et certains pensent que les gardiens auraient pu être les victimes d'une malédiction pour avoir perturbé le silence sacré de l'île. Cette malédiction serait la manifestation d'une force invisible, une punition contre ceux qui tentent de dominer un lieu qui ne leur appartient pas. D'autres vont encore plus loin et parlent d'une dimension parallèle, un monde situé entre le visible et l'invisible. Selon cette légende, les gardiens auraient franchi un seuil, passant dans un monde où ils sont à jamais coincés. Ceux qui croient en cette théorie affirment que les esprits des gardiens continuent de hanter le phare, cherchant un moyen de revenir, de retrouver la paix dans notre monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Avec toute cette théorie, laquelle choisir? Les années ont très bien pu déformer les récits.
Et selon moi, les légendes locales, très superstitieuses, rajoutent une dimension de mystère. Faut-il s'en tenir à la raison et accepter que les gardiens furent emportés par une vague scélérate? Ou faut-il admettre que certaines histoires sont destinées à demeurer dans l'ombre, que certaines îles, comme Eilenmore, possèdent une énergie mystérieuse que même le temps ne peut dissiper? L'hypothèse de la vague géante semble fournir la réponse la plus plausible, alliant la preuve matérielle et les témoignages d'observateurs. Mais elle ne satisfera jamais totalement ceux qui recherchent des récits d'autrefois, où le surnaturel défie l'entendement humain. Au risque de vous surprendre, je suis quelqu'un de profondément terre-à-terre, et au vu des notes laissées par les gardiens concernant des grandes vagues, l'hypothèse de la vague scélérate reste pour moi la plus plausible. En revanche, j'avoue que certains éléments m'étonnent. Pourquoi lorsque Quand Moore rentre dans le phare, tout semble figé dans le temps? Même l'horloge était figée. Finalement, ce mystère illustre peut-être la limite de notre compréhension, le besoin de l'inexplicable pour alimenter notre imaginaire et rappeler qu'au-delà de notre savoir moderne, il existe encore des lieux et des moments que même la science ne peut percer. Ainsi s'achève notre voyage au cœur du phare d'Eilenmore. Peut-être que la mer et le vent ont décidé cette nuit-là de garder pour eux les secrets de ces 3 hommes disparus. Ou peut-être que certaines histoires ne sont tout simplement pas faites pour être expliquées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une image. Je finirai par dire que derrière chaque lumière, chaque silence, chaque coin du monde, se cache une histoire qui restera peut-être à jamais inviolée.